Nous sommes en direct. J'adore mon chic. Ben voilà, nous sommes en direct. C'est parti pour une autre démission. On est là, je vous dis aujourd'hui, on est en ambiance Noël. On est en ambiance Noël, c'est parti. On est là avec la petite bande chocolat qui est déjà dans le thème rouge. Si on peut couper la musique, ce serait bien. Bon, c'est le reste, ça va être chaud. Bon, on est là avec Chocolat. Chocolat, bonsoir, comment vas-tu? Salut Claudie, ça va? T'as passé une bonne semaine? Une très bonne semaine avec une petite, on va dire, anecdote qui m'est arrivée hier. En faisant du shopping pour les enfants, arrivé chez moi, j'ai constaté qu'il me manquait un paquet. Et en fait, dans la précipitation, j'ai volontairement, je passais sans faire exprès, j'ai perdu un paquet. Donc la personne qui a trouvé mon paquet, que Dieu te bénisse, et puis j'espère que j'ai rendu une personne heureuse. Voilà. On est là avec Hailey. Attention, Hailey est venue, on l'a dit Noël, elle est dans le thème, Hailey, avec ça. Oui, j'ai oublié qu'on appelle ça son en tête, j'ai mis mes petites antennes de reine, voilà, de lutin de Noël. Voilà. Doré, le thème de Noël. Comment vas-tu, Hailey? T'as passé une bonne semaine? Oui, super, comme d'habitude, une très bonne semaine. Et la chronique, je sens qu'on va parler de Noël avec vous. Un petit peu, ouais. Quand même. On est avec Vicente de Punta Cana, notre champion. Waka. Comment vas-tu, Vicente? Salut à vous, hein, ça va, super cool. On est détendu, on a du chocolat. On a du chocolat. Ça se sentir bien grâce à Jessica Chocolat. Donc ça grâce à Anclo. Merci Walid. Et aujourd'hui, on reçoit Stéphane Derom, héritier Matco. On remercie Stéphane d'accepter notre invitation. Comment vas-tu, Stéphane? Super, Claudie, merci de m'avoir invité. Okay. J'ai mon chocolat aussi. Tu as ton chocolat. Et tu as le rhum aussi qui va avec, à consommer avec modération. Mais avant tout, on va juste faire un petit rappel de la collecte. Je laisse Vincent faire le petit rappel de la collecte. Oui, si tu veux, je peux faire parce qu'il me semble que je te envoyer le flyer. Vas-y. On fait une collecte jusqu'au 21 décembre pour les jeunes filles en partenariat avec l'association La Ruche, iconique. Pour les jeunes filles, elles ont entre 11 et 21 ans. On attend vos cadeaux. Vous déposez vos cadeaux ici à Zouk TV du lundi au vendredi de 9h à 16h. Voilà, au numéro de téléphone, si vous avez des informations, Chocolat. Information 06 96 02 86 22 et le 06 96 04 92 54. Voilà. Donc il n'y a pas que la ruche, il y a aussi SOS Maternité, voilà. C'est très important. Il y a aussi les bébés, les petits bébés ont besoin de vous. Donc un petit bébé, un petit cadeau, un petit nounours, une petite poupée ou un jeu d'éveil, n'hésitez pas. Voilà. On est là avec Stéphane qui est là avec nous parce que ce soir, on veut tout savoir sur les rhums héritiers Matco. On veut tout savoir parce qu'on nous dit que c'est notre seul rhum. Maintenant, c'est la boisson emblématique des airs, comment on dit ça, rouge, vert, noir. Oui. Mais pas que. Mais pas que. Mais c'est vrai, oui. Donc Stéphane, c'est quoi les rhums Matco, héritiers Matco? Alors, héritier Matco, c'est une marque que j'ai créée il y a un peu moins de 15 ans. Pour relancer Matco. Si tu veux, il y a 15 ans, j'ai repris ce qui restait du rhum Matco. Alors, il y avait un vestige comme ça, c'était un petit produit qui vivotait dans la campagne du Lorrain essentiellement. Et j'ai testé un peu pendant quelques années et je me suis rendu compte qu'il fallait construire quelque chose d'un peu plus costaud pour pouvoir repartir. Alors, ce qui est caractéristique avec Matco, c'est que pratiquement personne ne connaissait, en fait. C'est vrai. Donc, il y avait tout à faire. Parce que mes aînés, en fait, se voyaient surtout comme des producteurs. Donc, les mecs, ils produisaient. Ils avaient des bouteilles avec des étiquettes, mais aucun travail de fond n'avait été fait. Tu ne trouves pas de livre qui parle de Matco. Tu as juste des étiquettes dans des collections de rhum parfois encore. Donc il fallait tout recommencer à zéro. Les Martiniquais, sauf ceux de terroir, Lorrain, Bellefontaine, on connaissait, mais il y avait tout à faire. Donc au travers d'Héritier Matco, je fais deux choses. Héritier, ça veut dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait une nouvelle génération par rapport à l'ancien, mais aussi l'appellation permet de lancer le récit, puisque c'est héritier au pluriel. Et donc, c'est un concept vertical, généalogiquement. Donc, ça part de l'ancêtre, le fondateur, Félicien Matco, de génération en génération jusqu'à moi, donc 5e génération. Parallèlement à ça, j'ai fait un travail œnologique
pour booster un petit peu, puisque bon, Matco s'était un peu laissé aller, quoi. Donc, œnologiquement, on a remonté la pente. À partir de 2013, on a commencé à avoir des récompenses au niveau international. Et puis, les pièces du puzzle se sont rassemblées petit à petit, parfois dans le désordre. Et puis, à partir de 2018, ça a été le boom. Ça a été le boom, c'est-à-dire que la jeunesse martiniquaise a découvert cette marque-là au moment où moi-même j'étais prêt, en fait. C'est-à-dire que ça a été une rencontre absolument fabuleuse. Et ça a donné le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire une explosion des ventes dans la joie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné, Stéphane, avant Chocolat, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre cette marque-là, de relancer les rhums Matco? En fait, quelque part, j'ai pas vraiment eu le choix. Alors, je vais t'expliquer le truc. Matco, c'est 2 branches familiales, donc 2 branches cousines. Une au Lorrain, de 1924 à aujourd'hui, sans interruption. Mais du côté de mon père, c'est la branche fondatrice, 1895, et puis il y a eu une interruption en 1965. Et là, mon père n'a pas pu prendre la succession de son père, qui est mort à moins de 40 ans. Et donc, j'avais à peine 5 ans que mon père a commencé à mettre ça dans ma tête, que oui, bon, il aurait aimé que quelque chose redémarre de son côté, etc. Alors, tu sais, c'était quelque chose d'un peu fou, parce que il n'y avait aucune indication comme quoi ça allait pouvoir se faire, quoi. Bon, moi, j'ai absorbé les choses, etc. Et puis, en 2000, on a fait appel à moi parce que le cousin du Lorrain était en difficulté. Et bon, on a pu trouver un accord qu'en 2005. Et puis à travers ça, finalement, le truc, ça a fonctionné, quoi. Mais ça a été un long chemin parce que pendant 10 ans, bon, ça a été un petit peu difficile, quoi. Le temps est très long dans le rhum. Ok, ok, Chocolat. Alors en fait, bon, c'est de la curiosité et puis j'ai envie de découvrir quand même ce rhum-là. Donc j'aimerais savoir quelle est la différence justement entre le rhum agricole, le rhum vieux VSOP, et le rhum vieux cuvée Renaissance. Alors, ce sont des différences d'âge, si tu veux. Renaissance, c'est un VO, donc il a tout juste 3 ans. Donc ça, c'est l'entrée de gamme. Et VSOP, il a 1 an de plus. Si tu veux, les appellations VO, VSOP, XO, ça se réfère à la durée de vieillissement en fût de chêne. Donc VO, c'est 3 ans, c'est le commencement du rhum vieux. VSOP, c'est de 4 ans à 5 ans. À partir de 6 ans, tu as le XO, Extra Old, et puis après, tu as les hors d'âge. Donc nos rhums vieux sont très très légers, hein. Ils sont tous à 40 degrés. C'est un choix qu'on a fait. D'ailleurs, ça passe très bien, hein. Les gens le trouvent très très doux, ça passe bien. Par contre, les gens qui ne l'aiment pas le trouvent trop léger. Donc il a les défauts de ses qualités. Mais on a fait ce choix-là. Et bon, la plupart des Martiniquais ne nous en font pas le reproche. Ce sont plutôt des experts dans les concours qui trouvent que si on l'avait mis à 43 ou 44, bon, on aurait plus de... plus fort. Voilà. Mais bon, le marché local aime bien quand c'est très léger. Donc la différence entre les deux, c'est 1 à 2 ans de vieillissement en plus du côté du VSOP. Alors, si j'aime le rhum vieux coca, par exemple, même s'il y a des gens qui vont dire, mais c'est un truc un petit peu machin. Sacrilège. Oui. Le rhum vieux coca avec un peu de citron. Oui. Quel rhum vieux que tu me conseilles d'aller vers celui qui est plus vieux ou... Ah, mais ça, tu sais, il n'y a pas de conseil absolu. Hein. Alors, moi, si je peux me permettre, si c'est pour faire du rhum vieux coca chocolat, prends l'entrée de gamme. Non, l'entrée de gamme est déjà très bien. Voilà. Non, mais en réalité, tu sais, bon, l'entrée de gamme a un petit peu plus de caractère. Oui. Le VSOP est un petit peu plus doux et s'efface plus en bouche. Donc tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux quelque chose qui ne laisse pas trop de traces, bon, le VSOP sera mieux. Mais tu goûteras les deux, certainement. Bien sûr. Et c'est tout, l'un après l'autre. Tu me diras. Et ma deuxième question, justement, comme tu as parlé de concours, est-ce que tu t'es déjà présenté? Oui. Ah oui, vas-y. Combien de fois? Ah oui, chaque année, systématiquement, depuis 2013. Le premier concours, c'était à Madrid. Et donc, on avait eu... en 2013, donc, il y a eu Madrid et Hong Kong. Pour le blanc, on avait eu bronze dans les 2 concours et l'argent dans les 2 concours aussi pour le vieux. La première médaille d'or, c'est à Paris en 2014, avec du blanc. Et puis après, il y a eu un petit peu de tout, hein, de l'or, etc. J'ai même envoyé des bouteilles en Russie, à Moscou, pour savoir ce que ça allait donner.
2015, Moscou, Et du coup, pour Moscou, ça a donné quoi? eh ben, ça a donné argent pour le blanc et or pour le VSOP. Très bien. Voilà. C'est un peu plus de goût que la vodka, déjà. Donc l'idée, c'est que, excuse-moi, je termine juste. Hein. L'idée, c'est que le concours, ça sert à deux choses. Bon, c'est sûr que tu te fais de la pub. Donc France Antilla a suivi, ils ont joué le jeu. Hein. On a eu souvent des pages, etc. Antilla aussi. Au passage, je les remercie. Mais ça me servait aussi à valider les choix œnologiques qui étaient faits, quoi, le travail. Parce que quand tu fais une sélection, bon, tu as envie de savoir ce qu'en pensent les gens. Et quand tu fais des concours aussi variés comme ça, c'est-à-dire que tu ne te contentes pas d'aller à Paris. Et quand tu vois que finalement, entre Hong Kong, Madrid, etc., et Moscou, tu as à peu près les mêmes résultats. Donc tu te dis qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Donc ça m'a permis d'être à l'aise au niveau œnologique et d'être au rendez-vous 2018-2019 avec la jeunesse. D'accord, c'est encourageant, j'imagine bien. Franchement, quand on reçoit des récompenses, effectivement, en dehors de chez soi et qu'on voit de manière totalement objective, en fait, surtout ce que vaut notre produit, en tout cas comment il est apprécié, effectivement, c'est encourageant. Parce qu'on peut se demander, est-ce que sur le marché local, l'appréciation est vraiment objective, en fait? Enfin, moi, ce serait un peu ma question. Alors, c'est une question intéressante. Alors, déjà, le premier concours local a eu lieu en 2019, ici. Ça n'a pas été très très relayé, c'était une première. C'est au Carabet, Oui, le Martinique Chrome Awards. Oui, moi j'ai vu. Et ça a validé que ça a validé que notre blanc était dans les 3 meilleurs. Ah, quand même. Bon, donc au niveau local, c'était bon. Maintenant, pour répondre à ta question de savoir comment les gens choisissent un rhum ou pas. Je ne suis pas certain que pour choisir un rhum, les gens se renseignent sur les récompenses qu'on a eues. Pas toujours. Disons qu'ils se font une idée souvent quand leur meilleur pote leur dit ouais, c'est ça mon Cabrel. Et ça, oui, en fait, c'est drôlement beau. Soit du bouche à oreille, voilà, soit du bouche à oreille. Je parle d'ici, au niveau local. Oui. Soit de la communication, sinon aussi ceux qui vont avoir le plus de visibilité. Bon, ça, c'est comme dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Plus on a de visibilité, plus on touche de monde et plus. Voilà, le phénomène de mode qui s'installe, comme tu dis. Mais pour développer un petit peu ma réponse, je dirais que le marché local est très, très exigeant. Pourquoi? Parce que déjà, il est très concurrentiel. Tu as presque une quinzaine de marques, rien qu'en agricole AOC. Et tu en as d'autres qui ne sont pas agricoles ou pas AOC, etc. Donc ça fait beaucoup. Puisque, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va en choisir un plutôt qu'un autre? Donc il y a ça, il y a la qualité qu'on a, le sentiment que le rhum a, et puis il y a l'identification. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'impression d'acheter un produit extraordinaire, bon, qui sera très cher, etc. Parce que comme il est très cher, il est très bon. Bon, il y a des gens qui aiment ça. Et puis dans le cas de Matco, c'est une identification qui est totalement différente, quoi. C'est-à-dire que là, c'est une marque qui est, bon, c'est une première du genre, on va dire. Ce qui intéresse chez Matco, c'est des gens qui se reconnaissent dans Matco. On a une identification un peu plus. Enfin, on a le côté identitaire, clairement, qui est ressort. Authentique. C'est-à-dire qu'on a envie de l'aimer, même si on n'a pas goûté. Moi, c'est mon cas. Clairement. Toujours pas goûté. Non. Je suis venue pour ça aujourd'hui, justement. Tu vas goûter toi. Mais en tout cas, il y a Vincent qui a une question. Oui, moi, c'est par rapport à cette appellation. Oui. Non, l'AOC. Ah oui, l'AOC. Savoir quand vous l'avez obtenu. Oui. Et si cela n'a pas vraiment eu un impact sur le rhum. Alors, là, le rhum en général? Oui. Alors, l'AOC, bon, on l'a obtenu en même temps que tout le monde, hein, en 1996. Maintenant, le sentiment que j'ai au niveau de l'AOC, c'est que bon, ça a beaucoup contribué à standardiser les méthodes. C'est-à-dire que l'AOC, c'est un standard de qualité. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire, c'est la reconnaissance d'un terroir. Donc le niveau est beaucoup monté avec l'AOC. D'un autre côté, ça a peut-être un petit peu réduit aussi les écarts qu'il y avait entre les différents rhums. Donc je ne dis pas que ça a uniformisé, mais les écarts sont peut-être un petit peu moins grands qu'avant l'AOC, où tu pouvais avoir un rhum qui avait un goût complètement différent d'un autre, quoi, je suis. Mais l'intérêt de l'AOC aussi, c'est au niveau de l'export, puisque c'est la seule AOC du monde dans le domaine du rhum. Après, l'AOC, c'est à double tranchant. T'expliquer pourquoi? C'est pas une arme absolue. C'est-à-dire que même à l'international, les goûts, les couleurs, si tu veux, il n'y a pas forcément quelque chose de logique. Si tu prends les États-Unis, par exemple, tu leur montres un rhum agricole AOC, eux, ils ont l'habitude de rhums de mélasse qui peuvent être trafiqués.
Et quelque part, ils peuvent aimer ça. Parce qu'on rajoute du sucre, parce qu'on rajoute des arômes artificiels. Et donc l'AOC, le rhum AOC, qui est un rhum beaucoup plus cher que les autres, il faut dire ce qui est, qui est produit moins de volume que les autres, il a besoin d'être présenté aux gens. Tu vois ? Parce que nous, on a le sentiment que c'est le meilleur rhum, et je suis persuadé que c'est vrai. J'adore. Mais de prime abord, tout le monde n'est pas forcément prêt à le reconnaître. Et malheureusement, à l'étranger, bon, tu peux avoir des gens qui trouveront qu'un truc bien trafiqué sera forcément génial, ça coûtera à moitié prix et ils seront contents avec ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est AOC, on va pénétrer n'importe quel marché très facilement. Là, ça va toucher notre clientèle alors, le fait d'avoir justement cette appellation. À l'étranger, je veux dire ? Exact. Ben, ça va toucher une clientèle un peu de niche, donc des gens qui s'intéressent vraiment à des choses rares, des choses de qualité. Exact. On va leur vendre un peu cher. C'est le but. C'est le but, puisqu'on n'a pas beaucoup de volume. Hein. Les rhums agricoles des Antilles représentent peut-être 2 à 3% du volume mondial produit en rhum. Hein. Donc on est 3 fois rien. Par contre, on a une intensité en termes de qualité qui est très importante. Voilà. Mais la difficulté, c'est de le faire reconnaître. Et bon, ben, les concurrents se battent aussi pour faire reconnaître leur rhum de mauvaise qualité, si j'ose dire. Donc, aïe. Le gars, il veut des problèmes. On sait qu'elle rhum quand je dis les concurrents, c'est les autres pays. Ah, ok, d'accord. Ok. Non, ici, on est tous bons. Non, ici, on a de la qualité. Quand même. Oui. Non, je parle des autres pays qui ont... Oui. Bon, en tous les cas, le rhum passionne tellement qu'on a Osaïa qui souhaite poser une question. Oui, moi je souhaite vous poser une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi je suis une lorinoise. Ah, alors, donc le Nord. Je connais depuis que je suis petite, ça berce mes oreilles, mais j'ai une question que je voudrais savoir, en tout cas vous poser. Oui. C'est en termes de distribution justement à l'international, Oui. où on peut vous retrouver. Parce que moi je suis ici, et demain je vais aller au Canada, à New York, au Venezuela, où j'ai envie de boire du rhum Matco. Oui. Où est-ce que je peux vous trouver? Alors, j'ai commencé par le plus difficile. Mon premier client, c'était le Japon. Ah ben. Bon, donc il y en a un petit peu à Tokyo, pas des masses, hein, mais il y en a un petit peu. Il y en a un peu en France, mais là, je suis en train de changer de partenaire parce que la stratégie de lancement, en fait, nécessitait un petit peu une remise à plat. Il a été mis en place beaucoup trop cher en France. Et puis, le distributeur auquel je m'étais adressé n'a pas réussi à s'approprier l'histoire pour en faire une force. Il s'est contenté de vendre l'alcool, ce qui n'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait aussi parler de... Il faut vendre l'histoire, quoi. Ben oui. Faut vendre une la histoire, culture, la tradition. voilà, une histoire, m'a-t-on dit, unique au monde. Bon. C'est une femme d'affaires du Kenya qui a attiré mon attention là-dessus en 2016. Et donc, a priori, c'est le cas. Donc en France, c'est en train de se remettre en place. Donc, j'ai un concurrent qui lance un site qui s'appelle Rhum Store. Il y aura une distribution en boutique, peut-être en hyper, mais là, on va faire les choses bien. C'est un Martiniquais qui s'en occupe. Et puis, à côté de ça, alors, de façon très confidentielle, un peu en Italie, mais si tu veux, une fois que la plateforme en France sera bien en place, parce que j'ai de la demande en Allemagne aussi, le problème, c'est que il faut une plateforme en France pour pouvoir ensuite rediriger. Vous avez des difficultés en termes de distribution en fait, ailleurs, en fait, en sortant de la Martinique, vous avez des difficultés Non. pour distribuer, enfin de trouver en tout cas des partenaires? J'en avais, mais maintenant j'ai trouvé le bon, je pense. Bon. Oui. Et on attend que ça parte. Voilà. Ah ben oui, je reçois beaucoup de messages d'internautes. Quand est-ce qu'on te trouve en France, etc. C'est trop cher, donc c'est en train de se faire. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Chocolat. Ah oui, alors, et aussi, bon, vous avez tellement parlé par rapport au monde, Oui. que ma question, ce sera, comment vois-tu maintenant le monde du rhum actuellement? Parce que tu n'es pas le seul. Oui. Tout le monde fait aussi des rhums revisités. Oui. Et beaucoup de rhums revisités. Donc, Oui. comment tu vois ça? Disons que par le passé, avant d'avoir vraiment trouvé mon cœur de clientèle, effectivement, bon, j'étais assez préoccupé par toutes ces choses. Aujourd'hui, je pense à développer ma gamme encore. Bon, je vais sortir un rhum vieux, cette fois-ci, qui sera hors des sentiers battus dans quelques mois. Mais disons que, bon, je ne vais pas dire que je ne regarde plus ce que font les autres, mais je développe
cette affaire par rapport à ses propres fondamentaux maintenant. Okay. C'est vrai que beaucoup de gens se diversifient et je trouve un peu se dispersent en rhum arrangé, en rhum avec des finishes un peu spéciaux, dans des barriques de ceci et de cela. Bon, c'est vrai que quand je pourrai le faire, je le ferai. Okay. Mais maintenant, ma difficulté, c'est de satisfaire la demande avec ce que j'ai déjà. Okay. Parce que l'augmentation de la demande est tellement forte que je suis obligé de modifier mon organisation de façon très très vite. Et il y a des mécontents tout le temps. Les rayons sont tout le temps vides, etc. Donc en fait, je vais partir. Si tu veux, je considère aujourd'hui que je ne me base pas sur ce que font les autres. Je satisfais la demande des gens qui s'adressent à moi et j'essaye de faire passer ce que j'ai envie de faire passer aussi. Bien. Bon, voilà. Moi, j'ai une question qui me trotte parce que j'ai pu voir sur votre site, vous avez participé, on parlait d'AOC. Oui. Il y a un festival auquel vous pouvez pas participer en France, il me semble. Oui. Puisque vous êtes propriétaire, vous n'avez pas de distillerie, il me semble. C'est ça. En fait, il y a quelque chose avec Matco, c'est que la dernière distillerie, il y avait un pôle de production à Bellefontaine, Carbet et un au Lorrain. Et la dernière distillerie qui a fermé, c'est celle du Lorrain dans les années 70. Donc, à partir de ce moment-là, les cousins rejoignent un producteur du Nord-Atlantique. Ils amènent leur contingent parce qu'à l'époque, le marché local était contingenté. Et donc, ils font produire chez ce producteur-là du Matco. Donc, effectivement, nous sommes partenaires depuis une 50aine d'années du même producteur. Maintenant, la question que tu soulèves, c'est celle de l'accès au concours de Paris. Parce qu'effectivement, le concours de Paris qui est organisé par le ministère, le concours général agricole, n'est ouvert qu'aux propriétaires de distilleries. Donc, en tant que propriétaire de marque associé, on va dire, je n'ai pas accès à ce concours-là. Okay. Ce qui fait que pour évaluer mes produits, je suis passé par tous les autres concours indépendants pour valider les choses, quoi. Okay. Voilà. Mais c'est une question importante parce que ça a retardé beaucoup, je crois, la communication avec le public martiniquais qui, lui, regarde le concours général agricole. Bon, il n'y a jamais eu Matco là-dedans. Donc moi j'apparaissais dans des concours un petit peu à côté et donc pendant longtemps il y a des gens des clients qui s'amusaient un petit peu. Je me souviens de monsieur très âgé de Saint-Pierre qui se moquait un petit peu de moi, qui me disait Matco, on me l'a pas bon, donc ou obligé à aller à Madrid pour trapper en médaille. Et du coup, comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'Hériitier Matco. Bon, on a la concurrence. Comment ça se passe? Est-ce que Matco, aujourd'hui, a des bâtons dans les roues par rapport à la concurrence? Comment ça se passe? On veut tout savoir. Ici, on met carte sur table. Carte sur table. Non, tout savoir. Les seuls bâtons dans les roues qu'il y a, c'est des bâtons liés à la concurrence, justement. C'est la concurrence normale. Tu sais que, bon, quand tu pars d'un produit qui est relativement inconnu au pays du rhum, tu dis ça c'est un rhum martiniquais, donc là tu as du mal, tu es déjà mal parti. Donc chaque fois tu communiques, le truc c'est que tu es enseveli sous la communication des autres. C'est-à-dire que pendant longtemps, chaque fois que je faisais un pas en avant, j'étais content, je me disais bon ça y est maintenant. Mais en fait c'était toujours peanuts parce que les autres ont une machine à communiquer et surtout ils sont dans les perceptions du public, quoi, en fait. Donc, toute la difficulté, c'était de pouvoir rentrer dans les perceptions du public. En plus, avec une histoire qui est subversive. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'histoire de l'enfant de 2 esclaves du Lorrain, qui est devenu propriétaire d'une distillerie en 1895. Et puis, depuis, généalogiquement, donc ça se transmet. Donc, si tu veux, au début, il y a des gens qui me disaient « Necté café on ou sûr ?» Donc, pour tout vous dire, aujourd'hui, quand j'ai publié, pour tout vous dire, il y a un gars qui m'a dit « Koto Uzawen Nek café on ?» Mais bien sûr, ils sont à la recherche d'une identité. Donc voilà. Au final, la même question, oui, voilà. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça. Donc, tu sais, la difficulté pour moi, j'ai toujours fait un peu moins que mon âge, mais il y a 15 ans, tu n'imagines pas. Donc, et tu sais, j'arrive là, tu sais, je reprends un truc qui est en train de mourir tout doucement, qui se vend un peu en bas-feuille au Lorrain. Et puis je me dis, allez, je vais faire le truc bien. Donc, France Antilles et tout, je raconte cette histoire, mais aux yeux des gens, c'était rocambolesque. C'est-à-dire que pendant un temps, chaque fois que je faisais un pas en avant dans la communication, comme je déconstruisais un petit peu l'idée que
les quelques personnes qui buvaient Matco s'étaient faites de ce rhum-là, en fait, je faisais baisser mes ventes. C'est-à-dire que les gens se méfiaient, se disaient, ça t'immiscie qu'a dit là, tu vois. Et donc, je m'étais autoproclamé sauveur du rhum Matco, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais c'est moi qui vais le tuer, c'est pas possible. Et puis, tu sais, il y a eu un tournant, en fait. Le tournant, c'est, après 2015, on rentre dans la décennie des personnes d'ascendance africaine, au niveau de l'ONU. Et donc là, il y a cette femme d'affaires du Kenya qui m'interpelle, qui dit ouais, c'est une histoire formidable. Donc là, je reprends un peu confiance. Et puis, il y a les jeunes, donc les 20-30 ou 20-40 quand on élargit, dont je me suis bien rendu compte qu'ils avaient besoin de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas comme des gens qui étaient déjà un peu plus âgés et formatés, qui se disaient mais non, bagaille comme ça, c'est pas possible. Timmy, c'est qu'à dire n'importe qui ça. Surtout que les quelques personnes qui connaissaient Matco pensaient que c'était comme les autres, hein, c'est-à-dire l'ascendance béquée, et puis bon. Et donc finalement, ça a fini par passer, quoi. Et c'est ça qu'il fallait faire passer. Et maintenant, il y a une inversion de la vapeur, hein, c'est-à-dire que maintenant c'est une explosion, quoi, au niveau de l'activité. Parce que c'est enfin passé. Mais si tu veux, le vide qu'il y avait, c'était aussi bien pour Matco que pour tous les afro-descendants qui avaient été producteurs. Parce que pendant quelques années, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient produit avant la Première Guerre mondiale, qui s'étaient un petit peu développés pendant la Première Guerre mondiale, et puis qui ont disparu après, quand on a contingenté le marché local, parce qu'il y avait trop de rhum produit sur le marché. Ok. La dernière question, Chocolat. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est compté. La dernière question à conclure. Est-ce qu'on peut visiter la distillerie? Alors, la distillerie spécifiquement Matco, hein, les vestiges, malheureusement pas. Pour l'instant, c'est vraiment compliqué. C'est pas ouvert au public, les vestiges sont réels. Je vais faire une vidéo pour présenter ce qui reste. Maintenant, il y a du boulot là-dessus. C'est-à-dire que là, j'ai consacré 15 ans au produit. Après, il va me falloir peut-être moins de temps, mais quand même quelques années pour retaper les vestiges, le foncier, etc. Bon, pour l'instant, c'est un refuge de chauves-souris quand même. De chauves-souris et de serpents. Wow, j'aime ça. Moi, j'aime ça, je vais venir. Très bien, très bien. En tous les cas, Stéphane, toi, merci. On aurait aimé te garder avec nous plus longtemps pour mieux connaître l'histoire des Wamiri chez Matco, mais on n'a pas le temps. Peut-être une autre émission à l'occasion, c'est là, une spéciale, avec d'autres personnes qui font du rhum. Et avec l'autre rhum qui va sortir. Oui, ah ben oui, le avec nouveau produit. Il faudra nous l'emmener. Je n'oublie pas, dès que c'est rhum vieux. Dès que ça sort, tu sauras. Avant de finir, où est-ce qu'on peut voir? Est-ce que tu as un site internet sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une nouvelle bouteille qui va sortir? Oui, alors le site internet, c'est rhum-du6matco.com. À noter que c'est le seul site internet multilingue traduit intégralement en langue créole par Kofi Jifokopo, et je le remercie au passage. Donc c'est un site qui est très très détaillé, il y a tout, il y a l'histoire, il y a les produits, il y a tout. Et puis on a une présence assez forte sur Facebook et puis un peu sur Instagram aussi. Ok, ben Stéphane, toi, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de passer à la post-clip, Chocolat, notre meilleur Noël, vas-y. Parce que c'est le moment, les téléspectateurs, vous l'attendez. La meilleure Noël, mon Dieu, il y a tellement de choses à faire gagner. On va commencer par quoi? Smart Clean. Smart Clean. Alors, donc, je ferai gagner un bon de lavage auto. Il y a aussi 2 massages au chocolat de Lorraine Évasion. Ainsi que des bons, si on peut voir, les bons de balnéothérapie qui se trouvent à Casse-Pilote. Il y a aussi un coffret d'une valeur de 130 € avec massage, bain. Franchement, elle nous a bien gâtés. Merci Fabienne, justement, merci du centre. Merci. Et il y a aussi un coaching offert par Wakanda, Monsieur Vincent, de 2 heures. Donc, vous appelez au 05 96 71 27 07. Mais ce n'est pas qu'un appel, il y aura un jeu derrière ça. Donc, 05 96 71 27 07. Je vous attends. Voilà, on fait une petite pause clip. On regarde tout de suite le clip de Morane. On revient tout de suite après avec toute l'équipe au complet. On va parler de Noël, de l'actu, de Zayactu. Il y aura le proverbe créole de Daniel. Et ensuite, on va finir avec les troubadours. Les gars, commencez à préparer les fauteuils à gauche, droite. Poussez les chaises. Gaboué et Monty.
récolte des miettes et me noie dans une fiole. Si demain je te dis je t'aime, fais pas l'étonner. En l'homme noie qu'on ténèbres, qu'à souris qu'on forme folle, qu'à mourir en basse stress, je veux te dire. Et pourtant je reste là, moi qu'attendre qu'au fini check combien forme pour ailleurs. Mais ça ne me suffit pas, je vois le danger mais je répète sans cesse. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Je t'en veux pas, moi aussi j'ai mes séquelles quand je repense à mon passé, c'est sûr je vais pas m'engager. Je crains le pire, je risque tout si je t'abîme, je préfère t'aimer de loin. Faut pas s'afficher, mais s'il te plaît reste là. Mon cerveau peut trouver ensemble, et bien la vie plus tranquille que moi. Est-ce qu'on mérite mieux que ça? Nous convoisons même en péché, ouais, rien. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, manquer toujours là, là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Deux heures du matin, je commence à perdre la raison. Je crois qu'en bébé je vais faire la conne. Mon temps mange à pied, j'arrête pas ni saison. Et pour nous sauver y'a personne. Va tomber aux celles qui s'amènent moins comme ça. Il faut qu'il moi nous fait bataille contre ça. Il faut nous sauver comme nous, même si tu nous liés. Mais pour nous sauver y'a personne. Des miettes et me noie dans une fiole. Si demain je te dis je t'aime, fais pas l'étonner. En l'homme noie qu'on ténèbres, qu'à souris qu'on forme folle, qu'à mourir en basse stress, je veux te dire. Et pourtant je reste là, moi qu'attendre qu'au fini check combien forme pour ailleurs. Mais ça ne me suffit pas, je vois le danger mais je répète sans cesse. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Je t'en veux pas, moi aussi j'ai mes séquelles quand je repense à mon passé, c'est sûr je vais pas m'engager. Je crains le pire, je risque tout si je t'abîme, je préfère t'aimer de loin. Faut pas s'afficher, mais s'il te plaît reste là. Mon cerveau peut trouver ensemble, et bien la vie plus tranquille que moi. Est-ce qu'on mérite mieux que ça? Nous convoisons même en péché, ouais, rien. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, je suis là, faut pas au flipper, manquer toujours là. Baby prends ton temps, manquer
la porte. Ben, si vous venez de nous rejoindre, désolé, on est là, on est en train d'installer le groupe Les Troubadours parce que dans un petit moment, on va renverser la maison. Je suis un petit peu stressé là, je perds mes mots. Donc voilà, allez zen. Bon, on est de retour avec la petite bonne au complet. On va parler de Noël. Il y aura le proverbe créole de Daniel. On va parler de l'actu, de Zaya Actu, mais on va commencer avec Hailey et Ozaya. Hello. Hello, comment vas-tu? C'est vrai, mais on n'a pas vu Ozaya. C'est vrai, Ozaya, comment vas-tu? Bah écoute, belle petite coiffure. Merci. C'est quoi? Ça fait un petit peu maléfique. C'est maléfique. maléfique, exactement. J'ai obligé d'être une mère Noël gentille. Hein. Eh ben... La mère fouettarde. Bon, on vous écoute les filles, alors. Alors nous, on vous a préparé quelque chose de Noël. Un petit tour du monde de Noël. Tour du monde, ouais. Des traditions insolites de Noël. Ça vous tente ou ça vous tente pas? Moi, je veux bien savoir. Alors moi, j'en ai un. Par contre, j'aime bien proposer. déguster. Hein. Tu veux déguster? Oui, je veux déguster. D'accord, mais tu vas bien déguster. Donc pour commencer à déguster, juste un petit indice. Une course de Noël, ça vous dit quoi? Ça vous parle? Ça vous... Cours après les bonbons, non? Après des bonbons? Une course de lutin. De nain. C'est moche. C'est pas bien. Course de Noël. Je sais pas. Tu sais pas? Traîneau. Non. Ils ont voulu faire une vidéo comme au Lamentin, peut-être? Mais en mieux. Ça se passe au Venezuela, c'est à Caracas. Et il y a une course de Noël en roller. Et on fête les fêtes de Noël en roller. C'est-à-dire qu'on va à la messe, on met ses rollers, on part sur toute la route, on fête... Alors c'est dans un quartier bien spécifique. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver le nom, mais c'est dans un quartier bien spécifique. Et les petits-enfants, ils mettent un petit fil au bout de leurs pieds, mais super long. Et quand les gens passent pour aller à la messe le matin, ils touchent le fil et ça les réveille. Ils peuvent aller à la messe avec leur famille. J'ai trouvé ça trop so cute. J'avoue. Par contre, j'aime pas trop parce que je sais pas faire les rouleurs. Moi non plus. Bah, vous auriez appris. Moi non plus, clairement. Je crois que tu es la seule à savoir le faire, Ozaya. Je pense. Je vais faire un jour. Au Venezuela. Pâté à glace, peut-être? Non, je suis nulle. Si on peut avoir les images, Oui, les chroniques, s'il te plaît, images Grégory. d'illustration, s'il vous plaît. Voilà. Pour la course, Alors là, on a L'image des de mères Mère Noël, mais Noël. il y a aussi les papas Noël qui font, il y a Ok, tout le monde, il y a d'accord. les enfants, il y a... Ok, Voilà, et là, on a donc les voilà, on peut mamans, voir. les mères Noël qui font du roller. Ouais, c'est quelque chose de bien organisé, Oui, quoi. c'est vraiment D'accord. organisé, c'est dans la rue, c'est comme une sorte de... C'est Je vraiment pensais que c'était quelque comme chose... Halloween, genre tu fais ta fête de ton côté. Non, Ah, c'est c'est vraiment une tradition. Oui, c'est une tradition Ok. et toutes les familles se prêtent au jeu. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Tu nous as pas trouvé Ok. des petites idées? Non. Alors moi, je vais vous emmener en République tchèque. Et si je vous parle de... Quel indice que je peux vous donner? De Cendrillon qui perd sa chaussure, les chaussures. Vous n'avez pas entendu parler de tradition à ce sujet-là? Non. Ça peut intéresser les Ça me personnes... dit un truc, cette histoire-là de chaussures, par de contre. chaussures, ça peut intéresser les personnes qui sont célibataires parce qu'en fait la tradition en République tchèque pour les jeunes femmes célibataires c'est que le matin de Noël elles se mettent devant leur porte et elles envoient leurs chaussures par-dessus leur épaule et du coup si la pointe de la chaussure tombe Si on peut voir l'image. si la pointe de la chaussure tombe vers la porte, ça veut dire que la jeune femme elle va se marier dans l'année. Et si le talon tombe face à la porte, ça veut dire qu'elle va rester célibataire et qu'elle va rester chez ses parents. Donc s'il y en a qui veulent tester en Martinique, d'envoyer leurs escarpins le lendemain et me dire si ça a marché, la prévision, si elle était juste, moi ça m'intéresse. Je vais te dire. Tu vas tester chocolat. Voilà, ça passe en République tchèque du coup. Ah ouais, carrément. Tu as le taux de réussite? Non, j'ai pas demandé le taux de réussite, non. Alors ensuite, je vous emmène au Japon. Et là, c'est le drame. Total. C'est le drame total. Je vous fais même pas deviner parce que c'est le drame. Au Japon, il n'y a pas de dinde. On ne fête pas Noël avec une dinde. Ils mangent des chauves-souris, peut-être? Non. Du pangolin. Non, ni du pangolin. Non, en fait, au Japon, les expatriés ne trouvaient pas de dinde ni de poulet. Donc, la grande chaîne de chicken pané, Si on peut voir l'image. voilà, merci, a décidé depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans, de faire un menu spécial Noël où plus de la moitié des Japonais font la queue. Et donc, bien en amont, ils prennent des réservations parce que sinon, il y a la queue pendant 3-4 heures pour aller chercher un KFC Le 24. de Noël le 24 au soir. Et c'est traditionnel maintenant. Ça, C'est-à-dire c'est que... dans tout le Japon ou... Oui, dans tout le Japon. Et alors, en plus, il y a toute une campagne de pub
pour le spécial bucket de Noël. Quelle tristesse. Alors je fais Noël tous les mois alors. En gros. Quelle tristesse en tout cas. C'est chaud quand même. Pas KFC perd son charme. J'avoue. Au contraire, ça peut leur redonner du level. Attendez les filles, on fait une petite pause pour le petit jeu parce que c'est très intéressant, on revient tout de suite après. Zay Chronique, bonsoir. Zay Chronique, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, c'est Astrid. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Astrid du Robert, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Salut Astrid, tu vas bien? Salut Astrid. Oui, salut, ça va, merci. Et tu appelles pour gagner quoi? Le coffret pour le massage de Fabienne. Carrément, là. Le gros lot. Alors pour le coffret, c'est très particulier pour pouvoir gagner parce que tu vas devoir choisir quelqu'un sur le plateau pour pouvoir t'aider à gagner le coffret. Donc qui choisis-tu entre Vincent et Claudie? Maman, Vincent et Claudie, non, je suis maître de cérémonie. Non, tu participes. J'adore. Donc Astrid, qui choisis-tu? J'ai pas beaucoup de ça, alors. On peut pas jouer, C'est nous. ça. Pas pour Discrimination. Pas pour celui-là. Alors, tu choisis qui? Vincent. D'accord. Tu peux pas danser, hein? Mon Très Dieu. rapidement, chocolat. Pourquoi alors, Vincent? Ah, tu as bien fait de choisir Vincent, je T'as bien sens. choisi Vincent. T'as bien fait finalement de Vincent va choisir les devoir garçons. faire 30 sauts. Allez, la J'ai vu ces 30 sauts. De la bande. À la corde à sauter. Aïe, à sauter. tu vas le Allez, faire se conspirer là comme ça. 30. Mais grâce à Dieu, on m'a pas choisi. Je peux vouloir J'allais pas vous participer. faire ça. Ah, Non, merci. En talons. Regarde, on a l'impression qu'il est dans le code 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fais attention, hein. 11, 12, Tu mets la pression là. 14, bah oui. 16, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Vas-y. 27, Oh, 28, oh. 29, 30. C'était facile quand même. C'est facile. Parce que je m'attendais à ce que la personne choisisse Claudie. Parce que Vincent, c'est trop facile. Mais oui, Claudie, Bah, c'est je pas sais faire de la corde. Je sais faire de la corde à mais c'est pas sauter. grave. C'est pas mon bouquin. pas ici. Je me respecte En pas. tout cas, Astrid, Un peu de tu silence. peux remercier Vincent, et puis Vincent. tu me partages ton Oui, cadeau. merci hein. Vincent pour ta Derrière participation. Pour ton aide. Du coup, il prend la moitié du paquet. C'est pas ça. Mais en tous les On va cas, lui faire un massage. en tous les cas, Astrid, donc toi, merci de ton appel. Laisse tes coordonnées en antenne. Et on va t'expliquer D'accord. comment récupérer ton lot. Donc Et on merci à continue. tous. Merci Astrid. Merci, bye bye. Bon, on continue avec les filles. Alors, on continue avec moi qui vous emmène cette fois-ci au Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que c'est une pratique qui commence à arriver, même en Martinique, j'ai vu. C'est le Secret Santa. En fait, le Secret Santa, c'est une pratique qui consiste dans tous les milieux, donc que ce soit dans la sphère familiale, la sphère professionnelle ou autre, à faire un tirage au sort à la période des fêtes de fin d'année. Et donc, on tire en fait son filleul, on va dire, au sort. Et on lui fait un cadeau. Donc en fait, par exemple, entre nous, si on fait un système de Secret Santa, je peux tirer un nom sort, mais la personne qui reçoit le cadeau ne sait pas de qui ça lui vient. Et puis l'idée, c'est de faire un petit cadeau, en anonyme, sympa. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas Si on peut forcément voir des l'image. trucs super sympas, à mon avis. Moi, j'en fais un, moi, cette année, pour la première fois Ah oui. à la maison avec des amis qui seront tous seuls le 25. Alors, je vous invite aussi à faire avec moi le Secret Santa. Mais il me semble, il y a un Secret Santa que Chocolat va nous montrer dans un petit moment. En tout cas, ça vient du Royaume-Uni, le Secret Santa. exact. Moi, j'ai trouvé ça super sympa Exact. comme pratique. On continue. Et puis, L'animal. je suis perdue. L'animal. Ah, L'escalade. non, L'escalade. il y a un super concours qui se passe en Suisse. Et celui-là, faut pas le louper. Je pense à Vincent. Et je pense à toi, de grands sportifs comme vous. Je suis sûre qu'on pourrait remporter ce championnat, parce qu'il y a un championnat en Suisse de Père Noël. Si on peut voir l'image. Est-ce qu'on peut voir l'image? Et donc voilà, donc il y a différentes épreuves. Donc on a des épreuves de rennes, on a du tir à la corde relié à des morceaux de bois, on a de la course en raquettes, on a du ski de fond et les derniers qui ont le dernier champion de Père Noël de Suisse est autrichien, mesdames et messieurs. Et donc ça serait bien qu'on se fasse un championnat de Père Noël nous aussi l'année prochaine à mettre en place sur la plage. Exactement. Ça serait trop cool. Tu vois, peut-être moi je l'occasion. te vois bien Chocolat en maillot de bain Père Noël, Mère Noël, en mode pom-pom girls.
Mais les gars, à mort. Elle va escalader quoi Mais non, ce n'est pas un Père Noël. C'est une Mère Noël. Allez, on termine. On escalade que dalle, mec. Allez, on termine. Et donc pour terminer, moi je vous emmène donc en Suède, où en Suède on fabrique ce qu'on appelle un julbok, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un énorme bouc en fait qui fait 13 mètres de haut, qui est fait de tiges de blé séché. Et la tradition, elle veut qu'en fait à la fin des fêtes d'année, on le brûle un peu comme un vaval. Et moi je pense que ça pourrait intéresser toutes les personnes, tous nos petits défilés vidés de Père Noël là en ce moment. Moi je pense que ça peut ça relie les deux un petit peu. J'avoue. T'imagines, on est là dans la rue derrière ça. Mais si, à brûler. Avec les troubadours devant. Évidemment. Évidemment. J'ai une petite question vite fait. Là, on a regardé un peu tout ce qui est tradition à l'extérieur. On a quoi comme tradition ici chez nous? On n'a pas travaillé sur le sujet parce que moi je suis pas d'ici. Moi je pense c'est quoi la tradition. On n'a pas parlé des traditions d'ici parce qu'on a les troubadours qui viennent déjà donner un bon morceau de tradition. On a les héritiers Matko qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice de la tradition de Noël quand même. Fait partie du bonheur. Par contre, je trouve qu'il n'y a personne qui nous a emmené des pâtés du boudin là. Voilà, donc on lance une annonce pour mercredi prochain, les pâtés. Alors moi je suis végé, donc lambi, langouste, pas de problème. Moi, je peux manger les pâtés porc poulet, ce que tu veux, il n'y a pas de problème non plus. Allez, on continue avec Daniel qui est là avec nous, son proverbe créole chaque semaine. Daniel. Salut Daniel. Bonsoir Daniel. Donc, proverbe jeudi, c'est toujours chercher à tirer soulier à dans mauvais soulier. Toujours chercher à tirer pied à dans mauvais soulier. Toujours chercher à tirer pied à dans mauvais soulier. Essayer de se sortir des mauvaises situations. Des mauvaises situations. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Si vous êtes d'accord, à partir d'aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, on fera un concours vous deux contre nous deux. Pourquoi tu veux mettre des challenges comme ça? C'est comme ça. En plus, ils sont mauvais pas Daniel reste avec nous. Alors, Chocolat, toi qui parlais à l'instant du Secret Santana, c'est ça? Santa. Oui, je vois que Chocolat, sa petite cymbale de tirage au sort. Je donne honneur. Mais explique. Ah oui, j'explique avant. Alors, tu vas tirer un petit nom, ok? Et le nom qui sera dessus, cette personne-là, tu lui offriras un cadeau mercredi prochain sur le plateau. Ah ouais, direct. Okay. Si c'est ton nom, tu vas déposer le plateau. Évidemment. Je m'offre à moi-même. Cadeau de moi. Avant, ce qui t'aurait mis tomber. Attends, non, avant tout le monde va prendre et comme ça sera non, plus. Non, oui, ah ouais, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Attends, ce qui t'aurait aimé tomber. Daniel. Attendez, Chocolat dit doucement, moi aussi. Entends. Donc on va laisser. Osaya. Allez, vas-y. Mais c'est pas Secret Santa là si on dit les noms. On peut faire comme ça. On peut. C'est un Secret Santa, Secret Santa, Maximad Balmada. Josie. Je tourne sur toi-même. Sur Vincent. Je me montre ce que le babier parce que Jessica. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, je tiens juste à dire. Si c'est bien avec moi, ça serait une belle petite crasse. Non, alors c'est pas ça le but, Allez, les Sukito aurait mis tomber. Ah, moi, peu importe, j'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde. Ah, écoute, tu peux offrir. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un cadeau de nos mains? Vincent. Ah, bon, bah. Et toi? Daniel. Comme par hasard. Et moi? Claudie. Ah non. Alors je te dis, je fais du 44, je fais taille 34, en t-shirt L. En tous les cas les gars, donc, vu qu'on a le groupe, on ne pourra pas débattre de l'actualité des actus, donc on va faire une petite pause clip, on revient tout de suite avec le groupe Troubadour, histoire de bien les recevoir. Donc on fait une pause clip et on revient tout de suite après avec le groupe Troubadour. Yeah, chebe mo gop, pour me danser comme pop smart. Yeah, oule un dot, pour me danser comme pop smart. Yeah, di, oule un dot, dati a télescope. Quand chebe mo lock, fini, tranquille dans les mocacs. Girl from India, with amnesia. Mo fra so fancy pays, alias billet en les bélia. Pump is me, they are lion P, him they are. Bad man time in up to the crime in Pop smoke, step up,
smoke step 3, 5, 7, one cul sec, full success, 6 and 6, that me say, disrespect, lyrical step, be my tête, sick in a head, be the magnet, be your badness. Faut qu'à garder, analyser, garder comment mon cabine pète de tête. Garder pour mettre niveau, garder comment mon cabine c'est top mon bête. Est-ce qu'il y a cartonné, au fond de baril, mon cabine pète de tête. Arrêtez-moi, pas de fusil, pas de balle, comment tu fais disparaître? J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Lion, Pompey, Smelly, Easy Bassy, Turbo, Felly. Matic Star Show for mon belly, car frotter en l'air mon pénis. No petit gars la ring up, mi selly. Visage à gain, passement qu'on est li. Them attack no, but them not ready. Comme Biggie shoot tout pack Machiavelli. J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Quand pop smoke, bouger quand pop smoke. Lever ton pied, ghetto la main et puis bouger quand pop smoke. Ouais. Yeah, j'aime mon glock, comment danser quand pop smoke. Yeah, ou les wound-up, comment danser quand pop smoke. Yeah, ou les wound-up. Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Okay, girl from India, with amnesia, mo phrase au fond ti pays, alias billet en les bélia. Pump is me, they are lion P, him they are bad man time in up to the crime in pop smoke step, 3, 5, 7, one cul sec, full success, 6 and 6, that me say, disrespect, lyrical step, be my tête, sick in a head, be the magnet, be your badness. Faut qu'à garder, analyser, garder comment mon cabine pète de tête. Garder pour mettre niveau, garder comment mon cabine c'est top mon bête. Est-ce qu'il y a cartonné, au fond de baril, mon cabine pète de tête. Arrêtez-moi, pas de fusil, pas de balle, comment tu fais disparaître? J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Lion, Pompey, Smelly, Easy Bassy, Turbo, Felly. Matic Star Show for mon belly, car frotter en l'air mon pénis. No petit gars la ring up, mi selly. Visage à gain, passement qu'on est li. Them attack tough, but them not ready. Comme Biggie shoot tout pack Machiavelli. J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Quand pop smoke, bouger quand pop smoke. Lever ton pied, ghetto la main et puis bouger quand pop smoke. Ouais. Yeah, j'aime mon glock, comment danser quand pop smoke. Yeah, ou les wound-up, comment danser quand pop smoke. Yeah, ou les wound-up. Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Okay, girl from India, with amnesia, mo phrase au fond ti pays, alias billet en les bélia. Pump is me, they are lion P, him they are bad man time in up to the crime in pop smoke step, 3, 5, 7, one cul sec, full success, 6 and 6, that me say, disrespect, lyrical step, be my tête, sick in a head, be the magnet, be your badness. Faut qu'à garder, analyser, garder comment mon cabine pète de tête. Garder pour mettre niveau, garder comment mon cabine c'est top mon bête. Est-ce qu'il y a cartonné, au fond de baril, mon cabine pète de tête. Arrêtez-moi, pas de fusil, pas de balle, comment tu fais disparaître? J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, Dati à télescope, oh, quand j'aime mon lock, fini, tranquille dans les mocaps. Lion, Pompey, Smelly, Easy Bassy, Turbo, Felly. Matic Star Show for mon belly, car frotter en l'air mon pénis. No petit gars la ring up, mi selly. Visage à gain, passement qu'on est li. Them attack tough, but them not ready. Comme Biggie shoot tout pack Machiavelli. J'aime mon glock, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up, comment danser quand pop smoke, yeah. Ou les wound-up,
Dati à télescope. Quand même. Mais mon Dieu. Mais voilà, souvenez de nous, je ne crois il y a du bon monde sur le plateau, c'est le groupe Toubadou, donc ils se mettent en place. On laisse la technique se mettre en place et on va démarrer dans une bonne ambiance, dans un petit moment. N'oubliez pas, Chocolat, les jeux. Est-ce que tu peux rappeler les jeux? Ben oui, hein, vous pouvez toujours appeler. Il reste toujours le bon de lavage de Smart Clean. Il reste les 2 massages au chocolat grâce à Lorraine Évasion, ainsi que 5 bons pour une séance de balnéothérapie. Il y a aussi les 2 heures de coaching offerts par l'équipe de Wakanda, donc Vincent. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. Et je fais aussi un petit coucou pour les absentes, c'est-à-dire les chanteuses de Troubadour. Mademoiselle Lilou, tu n'es pas venue, ce n'est pas sympa, j'avais envie d'entendre ta voix. Eve, Nathalie aussi, donc un big up quand même, hein, les garçons sont là pour vous représenter, donc la prochaine fois on espère vous voir. Voilà. Ok, vite fait, on continue avec l'actu cette semaine. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? On a parlé de la montagne pelée assez pire. Je ne sais pas si vous avez vu les publications. Yo, juste les gars, tu as vendu 10 euros, 1 euro. On a vu une petite information et tout le monde s'alarme déjà. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, on a entendu. J'ai eu peur. Hein. T'as eu peur? Les premières minutes, j'ai eu peur. J'ai dit, mais trop jeune pour mourir. Et toi, Vincent? T'as été mal informé de l'éruption de la montagne pelée. Non, j'ai pas eu peur. Et puis après, il faut s'y attendre. Hein, ouais, les gars, on a dit sûr. 100 ans pour un volcan type volcan explosif. Donc voilà, on a déjà dépassé 100 ans, donc il faut s'y attendre. Hein. Faudra s'y attendre. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut rester préparé à toute éventualité puisque c'est la nature. De toute façon, on n'a aucun contrôle sur ça. Moi, j'ai pas eu peur. J'ai été attentive quand j'ai vu effectivement parce que, comme pour toute information qui sort, avant qu'on ait le fond des choses, il y a toujours tout le monde qui pond toutes sortes de suppositions un peu farfelues. Donc bon, j'ai pas pour habitude de me lancer tête baissée dans les infos et les intox comme ça. Donc j'ai attendu de voir, puisqu'il y a eu un communiqué de presse préfectoral, j'ai attendu de voir ce qu'il en était pour voir qu'effectivement la montagne était en alerte jaune uniquement au niveau des professionnels, donc rien d'alarmant pour la population. Ceux qui ont, j'ai vu qu'il y a eu des gens qui ont commencé à paniquer et tout, mais bon, avant de paniquer, il faut paniquer pour des bonnes raisons, pas se rajouter du stress et des rides pour rien. Et toi, Ozaya, c'est bon, t'es sûrement pas fait de coma? Non, pas du tout. Et en plus, c'était un bon entraînement parce que je vous rappelle qu'on est de la semaine dernière, c'était la semaine réplique. Et qui donc concerne tout ce qui est séisme et tout ça, et donc c'était vraiment un bon entraînement pour les gens. Et puis non, faut pas avoir peur. On habite sur une île a été faite déjà de base un peu comme ça, à base des volcaniques quoi. Donc voilà, soyez prêts en toute occasion, enfin soyez prêts. Et puis c'est surtout, ça fait déjà 100 ans ou 200 ans, alors voilà. On va revenir quand même. Et la dernière actu, enfin un chocolat 3 au restaurant 3 qui Miss Restaurant. Donc apparemment vendredi. On est déconfinés, donc alors vous en pensez qu'on est déconfinés, mais il y a un couvre-feu, donc pourquoi il y a avec ce gouvernement-là? Il y a un couvre-feu, donc je me dis, moi qui aime le restaurant, parce que tu as déjà dit, donc je le dis, oui, j'aime le restaurant, donc je me dis, le restaurant, couvre-feu à 21h, donc il faut que j'aille au restaurant. Non, je crois qu'il n'y a pas une affaire de couvre-feu jusqu'à minuit pour les restaurateurs, mais encore une fois, les informations, elles sont confuses. C'est ça que je reproche depuis le début, c'est qu'on nous a dit qu'on est déconfinés, que les restaurants seront ouverts, mais en même temps, on a un couvre-feu de 21h à 4h, mais les restaurateurs pourront ouvrir. Alors ça veut dire qu'ils ouvrent et il n'y a personne qui vient, je sais pas, est-ce qu'il faut une attestation pour y aller jusqu'à minuit? Je ne sais toujours pas. Donc en fait, je vais encore rester chez moi à attendre et à commander et à manger chez toi. Oui, tout à fait. Moi, les confinements, c'est une triste nouvelle. C'est encore une fois trop confus. Les informations sont on est un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, on ne sait pas trop. Et même j'ai l'impression que le préfet lui-même, il ne sait pas où il va. Pas du tout. Donc suivons les cours et puis joyeux Noël. C'est tout ce que je peux vous dire. Et toi, Vicente? Je vous ai déjà dit. Hein. Ok. Ah ouais, il a déjà dit qu'il n'est pas déconfiné. Il n'a jamais été confiné. Mais tu allais au resto, donc tu avais des restos en bas, des restos clandestins. Non, je cuisine. Et alors, quand est-ce que tu nous invites? Ton histoire de je manque à cuisiner là. Il nous a invités la dernière fois. Mais comme on est déconfinés, on va aller chez la maman de Vincent maintenant actuellement. Donc la maman de Vincent, je me rappelle plus comment ta maman s'appelle, mais on va venir. Voilà, Georgina, on va venir chez toi avec plaisir. Ton fils nous a invités, donc on a accepté l'invitation. Avec plaisir.
Voilà. Bon, en tous les cas, pour rappeler, parce que c'est le mois de décembre, le mois du partage, que pour le mois de décembre jusqu'au 21 décembre, on a une collecte de cadeaux pour les enfants de la ruche. Donc, ce sont des jeunes filles de 11 à 21 ans. Elles se trouvent dans des situations assez difficiles. On connaît que fait la ruche pour nos jeunes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des doutes, il y a le site de la ruche, www.associationlaruche.com. Vous avez toutes les informations sur la ruche et toutes les activités qui mènent avec eux. Et il faut déposer les cadeaux ici au studio de Zouk TV du lundi au vendredi de 9h à 16h. Je vis la nuit, c'est pour ça. Je vis la nuit. De 9h à 16h. Et chocolat The Rockstar. Je profite pour remercier la fille de Wendy de Plouf Patapouf. Elles sont passées toutes les deux. Oui, je sais, c'est compliqué de dire Plouf Patapouf, parce que là, les gens vont dire, mais c'est quoi? Donc, Wendy de Plouf Patapouf, c'est comme ça que s'appelle l'entreprise. C'est une toiletteuse. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a dit Plouf Patapouf. Donc, elles sont passées toutes les deux. Elles ont ramené des cadeaux pour les enfants de la ruche. Et elles ont ramené un petit dessin, une dédicace. Oui, je sais, ça me représente avec ma chienne au nez. Donc, merci beaucoup. Et je remercie aussi Nicolas. Nicolas, c'est un petit jeune qui est fan du PSG et qui est fan de Zaï Chronique. Et tous les mercredis, il nous appelle. Et il est passé aussi déposer. Oui, voilà, Nicolas, il est passé nous voir. Voilà, plein de bouquins pour les adolescentes. Donc, Nicolas, merci beaucoup du déplacement. Et merci du geste. Et merci à toutes celles, tous ceux et toutes celles qui sont déjà passés cette semaine pour déposer et continuer jusqu'au 21 décembre. Continuer. Un cadeau, un sourire, s'il vous plaît. Voilà. Et moi, j'ai juste un bisou à faire passer, si je peux. Tant qu'à faire, on est dans la période de fête. Je fais un gros bisou à Mireille. Mireille, c'est une amie à ma maman et une amie à la famille de très longue date qui nous regarde et qui est toujours contente de nous voir, en fait. Et donc, Mireille, gros bisous. Et puis, bisous à ma maman aussi, par la même occasion, qui regarde aussi. Voilà. Ben voilà, en tous les cas, je pense, est-ce qu'on peut activer le micro de Anthony? Anthony, on va passer à la présentation des Troubadous, hein. On va passer à la présentation des Troubadous. Ben Anthony, viens à côté de moi. Exact. Si ton micro monsieur là, il n'arrive pas. Grégory, est-ce que c'est bon? Ah ben c'est bon, voilà. Bon, on est là avec Anthony Dreyfrel, hein, qui est le leader du groupe des Troubadous. Dis-nous tout, depuis quand existe le groupe les Troubadous? Les Troubadous existent depuis 2009. Bon, ça a été créé par un groupe de femmes. Après, ça évolue. Il y en a qui sont partis. Voilà. Et puis, d'autres personnes sont entrées dans l'association, l'ont gonflé. Ils ont apporté des choses positives, que des choses positives. Et puis, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, en 2020. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes en Martinique, mais vous détachez par rapport au costume. C'est qui cette costumière là? Comme ça, on dirait, là. Parce que les gars sont pimpants des princes. Super beau. Ils sont trop beaux. C'est qui? Malheureusement, elle n'est pas là ce soir, mais c'est Eve Vautor, qui est justement à l'initiative de tout ça. Et puis, on partage les idées de commun accord. Et puis, c'est vrai qu'on aime les belles choses. Et puis, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent en fait du milieu un peu de la mode, le milieu artistique. Donc, en fait, pour se présenter et être sur scène, automatiquement, on doit bien présenter. J'ai une petite question. J'aimerais savoir, Jessica Chocolat est dans votre groupe? Non, parce qu'elle vous connaît par cœur. Elle vous a senti arriver, donc j'aimerais savoir si elle fait partie du Troubadou. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut dire sur le plateau. Ah, d'accord. C'est donc ça. Je reprends la question. On annule. Ok, et par rapport, c'est vrai qu'on vit une situation assez particulière par rapport au Covid. Comment fait les Troubadous pour vivre? Parce qu'on sait que le public attend ça, vraiment les chantiers Noël, nous on veut être là avec notre pâtier, la thème à consommer avec modération. Du coup, c'est une histoire de vision, on est là derrière un écran. Comment ça se passe? Ben, comme tu dis, effectivement, on s'est adapté. À partir du moment qu'il y a eu le confinement, le premier confinement, on s'est dit que ça va s'ouvrir en septembre. Finalement, ça n'a pas changé. Donc en septembre, on a commencé nos répétitions comme d'habitude. Et puis on s'est préparé, on a fait nos créations, les nouveautés, les adaptations. Et puis on a mis en place le premier live, chanter Noël en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On en a fait plusieurs d'ailleurs. Et puis, bien évidemment, les télés ont joué le jeu. Donc, on a eu des invitations aussi pour faire des émissions enregistrées. Ça, c'était bien. On voit ça, c'était vraiment très beau cadeau. Très bonne initiative des chaînes. Ok. Et du coup, est-ce que la technique est prête? Parce que nous amusons bien les téléspectateurs attendent, on leur a promis les tout. En tous les cas, on fait une petite. À vous l'honneur. On est déjà tout battu. Bon, c'est Noël à la page 25. Quelqu'un son compte.
Il y a une application quand Si. non? Il me semble qu'il y a une application. Oui. C'est Noël, 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 c'est Noël. Quelle est cette flamme divine qui brille au milieu des hivers? On l'attendait, on la devine, elle est visible à l'univers. C'est la nuit du sauveur du monde, la nuit des fécondes, promise aux enfants d'Israël. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, promis aux enfants d'Israël. C'est Noël. On y va, c'est sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de Galles. Sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de Galles. Oui, j'ai rencontré Suzanne, la fille du coupeur de Galles. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de Galles. Promis aux enfants d'Israël, c'est Noël. Et tout espère en Israël, c'est Noël. Et tout tremble dans Israël, c'est Noël. Promis aux enfants d'Israël. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai payé. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. En tombé, en connelle, en tombé, en allant. I whoop, j'ai bu, monté, tombé. Trouve à tout, j'ai bu, j'ai payé. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. J'ai bu, j'ai payé, en tombé, en connelle. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. Oh, j'ai bu, j'ai payé. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. Oh, j'ai bu, j'ai payé. I whoop, j'ai bu, j'ai payé. J'ai bu, j'ai bu. On tombé en canal, on tombé en allô. C'est, moi j'ai tombé. Tout m'a tout, j'ai bu, j'ai payé. J'ai bu, j'ai payé. J'ai bu, j'ai payé, on tombé en canal. J'ai bu, j'ai payé. C'est, promis aux enfants d'Israël. C'est Noël. Et tout espère en Israël. C'est Noël. Et tout tremble dans Israël. C'est Noël. Promis aux enfants d'Israël. Les mois novembre rivés, tout badouka disot, pas oublier au blanc, et puis citron vert là, avant Noël rivé, tout badouka disot, pas oublier au blanc, et puis citron vert là. Au soya, mettez au blanc bas main, au soya, mettez en l'état blanc, au soya, pas fait mal l'hiver, au soya, on dit vrai comme ça, au soya, c'est ça moi qui mandé, au soya, et puis les tout badou, au soya. Osoya, 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 mais yo pas mon ordonnance, c'est pour lire attentivement. Yo qu'a bien expliqué, veuillez consulter votre médecin. Mais yo pas mon ordonnance, c'est pour lire attentivement. Yo qu'a bien expliqué, veuillez consulter votre médecin. Yo te dit ou prend yon, ou prendez, yo dit ou prend yon, c'est ou prendez, yo te dit ou prend yon, ou prendez, yo dit ou prend yon, c'est ou prendez, yo te dit ou prend yon, ou prendez, yo dit ou prend yon, ou prendez, yo te dit ou prend yon, ou prendez, yo dit ou prend yon, ou prendez. Tant fait tant, tant qui t'étend, Léonie en là, beaucoup respecter. Tant fait tant, tant qui t'étend, Léonie en là, beaucoup respecter. Yo te dit ou pas yon, yo te dit ou pas yon, yo te dit ou pas yon,
yo do pour yo. Say, yo te dit ou pour yo. Yo do pour yo. Yo te dit ou pour yo. Ou pour yo do pour yo. Ou pour Comment tu t'appelles? Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Daniel. Silence. Excusez-moi les gars. Donc tu t'appelles? Jean-Daniel Bourgainville. Jean-Daniel, ça fait combien de temps tu fais partie du groupe? Eh ben, au tout début, j'étais un fan des Troubadours, on suivait, et puis là, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans. Tu as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intégrer dans le groupe? Mis à part que tu les aimais, tu les suivais. Mais est-ce que tu étais déjà musicien? Ça se passe comment? Eh ben, au tout début, on suivait, et puis c'est rentré comme ça, et puis on a commencé à aimer, et puis après on est rentré musicien, et puis on ne sait même pas vraiment pourquoi, mais on est là dans l'ambiance, et puis... J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Parle-nous un peu de l'ambiance au sein du groupe des Troubadours. Alors, que dire de l'ambiance des Troubadours? Il faudrait inventer un mot, parce que c'est dangereux. Ils sont dangereux. En tous les cas, on repart avec une autre musique et on revient tout de suite après avec les Troubadours. Eh bien oui, dans le calme de la nuit. Une chanson incontournable, page temps. Alors, les Troubadours, il y a toujours des ritournelles. Oui. Viens à côté de moi. Oui, viens plus près. Oui. Il faut que j'ai mon texte, parce que il y a tellement là-dedans, des cantiques et des cantiques. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter, dis-nous si j'en parie. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter la dis-nous si j'en parie. Dis-nous si j'en parie. Dis-nous si ou parie. Oui. Eh bien, il faut répondre, hein. Il faut répondre oui, oui, oui. Dis-moi si ou pareil, dis-moi si j'en pareil, dis-moi si ou pareil. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter la dis-nous si j'en pareil. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter la dis-nous si j'en pareil. Dis-moi si j'en pareil, dis-moi si ou pareil, dis-moi si j'en pareil. Dans le calme de la nuit et de la nuit, c'est entendu un grand bruit. Dans le calme de la nuit et de la nuit, c'est entendu un grand bruit. Une voix, plusieurs voix, plus angéliques qu'humaines. Une voix, plusieurs voix, en des voix, en des voix. J'en entendais qu'à demi et qu'à demi, quand j'étais tout endormi. La 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 la. Je n'entendais qu'à demi et qu'à demi, quand j'étais tout endormi. Cependant, m'a fait ouvrir les oreilles. Cependant, m'a fait lever promptement. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter, dis-nous si j'en parie. Mais nous allons chanter la mi-monton, mi-monton, mi-montaine. Mais nous allons chanter, dis-nous si j'en parie. Plus en plus je m'approchais, et de plus en mieux j'entendais la 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 la. Plus en plus je m'approchais, et de plus en mieux j'entendais. Oh le chant ravissant, je dis oui une voix pareille. Oh le chant ravissant, m'écriai-je hautement. J'ai couru dans le hameau, tête nue et sans chapeau. La 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 la. J'ai couru dans le hameau, tête nue
et sans chapeau, tout dormait et ronflait, dans un repos bien tranquille, tout dormait et ronflait, et personne ne m'entendait, mais nous allons chanter la mironton, mironton, mirontaine, mais nous allons chanter la dinousie Paris, mais nous allons chanter la mironton, mironton, mirontaine, mais nous allons chanter la dinousie Paris. Votre cantique à la page 30. Anthony, oui. Du coup, vu on parlait des mesures sanitaires, on vit une crise. Donc, du coup, c'est quoi les prestations à venir? Où est-ce qu'on pourra retrouver les Troubadours pour la fin de l'année? Alors, nous avons une prestation normalement qui est arrêtée pour samedi 19. Samedi 19 pour la ville du Lamentin. Okay. Alors, le concept, ce sera effectivement au stade Georges Gracian. Donc, je pense qu'ils vont commencer à communiquer là cette semaine. Okay. Donc, en fait, il y aura un grand écran. Donc, les gens devront rester dans leur voiture. Mais bon. Ah, j'adore. Voilà. Alors, nous allons jouer. Oui, mais si, oui. Oui, c'est ça. On va dire ciné plein air. Oui, mais au moins, on en a un. C'est ça où il n'y a rien. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais, tradition. Voilà, donc voilà, c'est une bonne pensée quand même à ce moment-là. Donc on pourra se produire. Donc le groupe, on pourra voir le groupe au loin. Il y a aussi il y aura un grand écran pour les gens qui sont au loin. Hein. Okay. Je crois que pour bien profiter de ça, il faudra venir en 4x4. À ce moment-là, tu te mets dans la benne, tu vois. Tu vois, parce que si tu restes dans une petite, sinon, j'ai toujours ma Badjack qui est opérationnelle. Pour vraiment profiter. Les Badjacks sont acceptés? Je ne sais pas. Il faudra demander à. On mélange Noël et le carnaval. Non, ça se mélange pas. Qui nous attendent devant la porte. Tu peux rappeler la date? Alors samedi 19 décembre au stade de Georges Gracian au Lamentin. Okay. Voilà. De toute façon, il faut aller sur notre page Facebook, les Troubadours 972, le compte Instagram, et de toute façon, on va communiquer, on va relayer l'information de la ville du Lamentin. Ok, mais mis à part le groupe, ta personne, parce que je pense que tu aimes Noël, tu attends cette période-là, comment le vécu, comment tu le ressens, toi ta personne? Ben écoute, c'est une grande frustration ce moment, parce qu'en fait, c'est une période où on se fait du bien, on a un public qui nous envoie de l'amour et on en transmet aussi, et ça manque énormément. Donc c'est vrai que la frustration, elle est tant pour le public et pour nous aussi les musiciens, les chanteurs, et ça manque. Mais ceci dit, on a pu s'adapter, on fait effectivement du live, enregistrer les émissions, on comble comme on peut. Et dis-moi, s'il y a des téléspectateurs qui peuvent être intéressés pour entrer dans le groupe, est-ce que c'est possible? Alors... Le petit rire veut tout dire. C'est pas possible. Conditions d'admission très très strictes. On veut savoir. Non, mais enfin. Ah, c'est pas comme ça. Je veux bien répondre, mais bon, je répondrai. Oui, vas-y. Il y a un casting. Il y a toujours un casting dans tout. Mais ceci dit qu'on ne recrute pas en ce moment, parce que Troubadours, nous sommes déjà assez nombreux. Vous êtes combien? Oui, 30 personnes à peu près. Ah ouais. Alors 22 musiciens sur scène, une dizaine de membres pour la logistique, mais ça fait déjà beaucoup. Okay. C'est vrai. Mais ceci dit, s'il y a une place qui se libère, forcément elle est remplacée. Mais on ne recrute pas. Sinon, je pense qu'on serait déjà à 200 personnes, 300, 400. Mais toute la Martinique même. Oui, vraiment. C'est sûr. Vraiment. On dit Troubadour, tout le monde répond présent. Alors j'ai juste une petite question. Comme parfois il y a certains groupes de Noël qui font un tout petit peu de carnaval. Ça vous est jamais arrivé de faire un peu de carnaval, de penser à un futur Alors c'est vrai qu'on l'a déjà fait. Après, puisqu'on fait l'épiphanie, donc la clôture de notre saison, c'est l'épiphanie en janvier. Et puis ça nous est arrivé de faire quand même plusieurs prestations pendant peut-être 3-4 années de suite. Oui. On a fait des soirées carnavalesques. C'est ça que je me disais. Oui. Et puis effectivement, tu sais de quoi. C'est quoi ça? Bien sûr, tu te rappelles. Oui. Ben, en tous les cas, ben, Anthony, je vous laisse rejoindre notre morceau, on revient après. Ouais, ok. Bon. Il y a un Jérusalem, il me semble. J'ai cru entendre ça lors des répétitions. Ben on y va. Pour la dernière, on termine en beauté. Ouais, on termine en beauté. Ok. Bon, eh bien, prenons. La bonne nouvelle, 55.
55. Il y a ton cantine. Tu as ton cantine. Est-ce que tu as ton cantine? Tu peux télécharger l'application. C'est une information à donner. J'ai dit, il y a une application quantique, c'est ce qui me semblait. C'est parti. Je crois. Il était un Père Noël et petit patapon. Il était un Père Noël qui gardait ses cochons, qui gardait ses cochons. Père Noël n'était pas blanc et petit patapon. Père Noël n'était pas blanc, il était nègre marron. Il était nègre marron. Il était un Père Noël, c'est petit patapon. Il était un Père Noël qui gardait ses cochons, qui gardait ses cochons. Père Noël n'était pas blanc, petit patapon. Père Noël n'était pas blanc, il était nègre marron. Et bon, à gros-y vite, à gros-y. Et bon, à gros-y vite, à gros-y. Et bon, à gros-y, à gros-y. Et bon, à gros-y vite, à gros-y. Oh la bonne nouvelle qu'on vient nous annoncer. Oh la bonne nouvelle qu'on vient nous annoncer. Et bon, à gros-y. Et bon, à gros-y. Et bon, tous les bergers en fait ont quitté leur troupeau. Tous les bergers en fait ont quitté leur troupeau. Et bon, à gros-y vite. Et bon, à gros-y. Et bon, à gros-y. Et bon, et bon, c'est bon. Et bon, et bon, il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-roula. Les pommes faisaient rouli-roula. Hey! 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur les côtés et 3 de l'autre côté. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur les côtés et 3 de l'autre côté. Les pommes faisaient rouli-roula. 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 Les pommes faisaient sous tes monnaies, maman de Kéba. Pas mettre l'homme et bon, à gros-y. 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 Et bon, c'est sous tes monnaies, maman de Kéba. Pas mettre l'homme, maman de Kéba. Placata. Placata, gata. Placata. Placata, gata. Placata, placata, gata, placata, placata, gata. Sur tes monnaies, me montre que bon, pas mettre l'homme, mais on va gagner. Bon, merci le couplet Troubadour. Donc, ils vont faire une dernière prestation, Jérusalem, le titre, le carton. J'attends, j'ai envie d'entendre ça. En tous les cas, j'espère que de chez vous, vous avez pu apprécier. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. On va mettre les invités sur les réseaux sociaux. On remercie aussi Stéphane Dizirichi Matko qui était là, qui a pu nous en dire plus sur l'histoire de Matko. On remercie Léo Zaya pour leur chronique, Vicente de Punta Cana, Daniel pour le proverbe créole. Je suis excité, j'aime la Noël, je suis derrière, ça me frustre. Je n'aurais pas dû inviter leur groupe. C'est chaud maintenant. Oui, mais on fait quoi après? On peut pas rentrer chez nous après. Mais en tous les cas, je pense que ça fera plaisir parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent ailleurs aussi, en dehors de la Martinique. Aussi, on a des personnes qui nous regardent dans les hôpitaux, qui sont en prison. Et donc, toutes en prison, qui m'envoient beaucoup de messages. En tous les cas, big up les gars. La sortie est sûre, comme on dit. En
En tous les cas, ben, j'espère que vous pouvez apprécier. Et les gars, il y a un tube là qui arrive là, Jérusalem, en mode Noël. On monte sur le plateau. En tous les cas, on vous remercie. On termine. Restez là. On termine avec Jérusalem. Jérusalem. Le meilleur pour la fin. Vous pouvez remarquer que c'est les aléas du direct et c'est ça qui est bon. Ooh, I'm Benami. Zugen Gishilana. Ooh, I'm Benami. Zugen Gishilana. Hey, Jérusalem, Ekalami. Ni londoloze ambelam zugen gishirana Jerusalem ekalami ni londoloze ambelam zugen gishirana Omdawoyami Aikolana Yakusoami Aikolana Ilondoloze Zurenzishirana Ilondoloze Ilondoloze Jonathan, Jonathan, Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, Jonathan, Jonathan, Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, Jonathan. Jonathan Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, Jonathan, Jonathan. Hey, Toubadou, Toubadou, Mareo, ma musiki Mareo, ma musiki Mareo, 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 Mareo. Hey, hey, vas-y. Claudie, Claudie. Clica da 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 bam bam.
Son mouton. Acli, cadacli, 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 bam, bam. Son mouton. Toubadoué, Toubadou. Oui. Choco, tu m'appelles comme ça. Choco, c'est toi qui m'as montré les pochos. Oh Choco, oh chocolat, oh chocolat, oh chocolat. Choco, tu m'as fait comme ça. Choco, c'est toi qui m'as montré le pocho. Oh chocolat, oh chocolat, oh chocolat, oh chocolat. Chocolat.